Donc le premier moyen dont je vous ai parlé, c'est la chirurgie. Première arme pour traiter le cancer du larynx. Le deuxième moyen, c'est la radiothérapie. Donc il y a deux types de radiothérapie. Il y a la post-opératoire, c'est 40 à 65 degrés, c'est 2 degrés par jour. 2 degrés par jour, tous les jours ouvrables, sauf le week-end. D'accord? En général pendant 6 semaines. 6 à 8 semaines. D'accord? Pour atteindre cette dose complète. Il y a certaines tumeurs pour lesquelles on peut faire une radiothérapie exclusive. C'est certaines tumeurs de la corde vocale. Et il y a aussi la radiothérapie dite palliative. La radiothérapie palliative, c'est une radiothérapie associée à la chimiothérapie pour les cancers dépassés. Donc la radiothérapie a un rôle fondamental en matière de cancer du larynx. Elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'une chirurgie qui n'est pas complétée par une radiothérapie dans les 3 mois, c'est une chirurgie qui sera vouée à l'échec. D'accord? Ça, rappelez-vous de ça. La radiothérapie, quand on traite un cancer du larynx chirurgicalement, nécessite une radiothérapie post-opératoire qui est obligatoire. Alors par contre, très important, s'il vous plaît, quand vous réalisez la radiothérapie, d'avoir un état dentaire correct. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Fragilité? Ah bon? Très bien, qui c'est qui a dit ça? C'est bien. En fait, quand vous avez des chicots dentaires, il faut absolument les retirer. Parce que parmi les complications de la radiothérapie, c'est on va dire de briser l'os, d'accord, mandibulaire. Notamment mandibulaire, hein, souvent, parce que la radiothérapie elle est cervicale. Donc le premier élément, on va dire, qui peut être touché, c'est la mandibule. La mandibule peut subir ce qu'on appelle une ostéoradionécrose. C'est-à-dire que l'os va être mité de l'intérieur et il va devenir comme du verre, comme du sucre en poudre. Et vous détruisez l'os quand vous avez des dents qui sont en mauvais état et que vous radiothérapiez dessus. D'accord? Donc retenez ça. La radiothérapie est un très bon moyen thérapeutique, mais il a des complications et des effets secondaires, notamment en matière de radiothérapie cervico-faciale. C'est essentiellement l'ostéoradionécrose. D'accord? Il y a plein d'autres effets secondaires, ce qu'on appelle les radiomyosites, les radiodermites, les xérostomies. Enfin, la radiothérapie fait beaucoup de choses, d'accord? Mais l'effet secondaire qui est fondamental et qu'il faut éviter, c'est l'ostéoradionécrose. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un bon état bucco-dentaire. Et des fois, on met ce qu'on appelle des gouttières fluorées, d'accord? Pour éviter que l'organe mandibulaire ne soit trop attaqué par les rayons. D'accord? Alors, la chimiothérapie, honnêtement, à part en palliatif, essentiellement le cisplatine 5-FU, n'a pas vraiment de rôle en matière de traitement du cancer du larynx. Ce n'est pas une arme, comme par exemple je pense au cancer digestif, notamment côlon et rectum. Dans le cas du cancer du larynx, c'est un moyen assez médiocre, qui n'a pas vraiment d'effet démontré. D'accord? C'est-à-dire que dans les publications récentes, etc., patients traités avec chirurgie, radiothérapie seule, ou chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, la survie est la même. D'accord? Donc retenez que la chimiothérapie a surtout un rôle en palliatif associé à la radiothérapie. D'accord? Alors, les indications. Les indications, moi je vous les ai supprimées, parce que pour moi ce n'est pas important pour vous. Retenez simplement que toute tumeur évoluée, c'est-à-dire T3, T4, nécessite une laryngectomie totale. D'autre part, les tumeurs débutantes peuvent faire l'objet d'une chirurgie conservatrice endoscopique pour les tumeurs cordales et chirurgie
et chirurgie, donc endoscopique et chirurgie, pour les T1, T2. Pour les T1, T2, si vous voulez vous dire autrement, pour les T1, T2, une chirurgie à ciel ouvert pour les T1, T2. Une chirurgie à ciel ouvert de type partiel peut être indiquée. Ça veut dire quoi ça? Tout simplement, retenez, tumeur évoluée T3, T4, c'est laryngectomie totale plus radiothérapie post-opératoire. D'accord? Petite tumeur cordale égale traitement au laser. D'accord? T1, T2, très souvent chirurgie partielle à ciel ouvert. C'est tout ce que je veux que vous reteniez. C'est bon? Je récapitule. T3, T4. Laryngectomie totale avec radiothérapie post-opératoire. T1, T2. Chirurgie partielle à ciel ouvert. Et petite lésion de la corde vocale. Traitement endoscopique. Ça a fait chiniquer. Pour vous, chiniquer. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Alors on arrive à la surveillance. La surveillance, elle est basée sur deux choses. Il faut surveiller la tumeur, les ganglions et les complications de la radiothérapie. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est valable pour tous les cancers. D'accord? Toutes les questions de cancérologie, vous pouvez les traiter comme ça. Donc on surveille quoi? Vous voyez que même les termes que je sors ici, vous pouvez les mettre dans toutes les questions de cancérologie. Vous avez remarqué ça? Donc il faut regarder s'il y a une poursuite évolutive. Ça veut dire quoi une poursuite évolutive? Ça veut dire quelqu'un qui a été maltraité. Poursuite évolutive, c'est-à-dire c'est une tumeur qui est encore en place, un bout de tumeur qui est encore en place. D'accord? Récidive locale, c'est une maladie qui a été traitée et la maladie est revenue. D'accord? Une récidive ganglionnaire, une seconde localisation, donc une autre tumeur, et une métastase à distance. Tout ça, ça s'appelle des événements carcinologiques. Donc à chaque fois que le patient revient vous voir, selon un rythme précis que je veux que vous appreniez par cœur, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois pendant 2 ans. Donc les 2 premières années, vous le voyez 4 fois le malade. Tous les 6 mois pendant 3 ans. Puis tous les ans par la suite. Ça va? Donc, les complications de la radiothérapie, c'est essentiellement l'ostéoradionécrose, la radiomucite et la radiodermite. La radiodermite, c'est un patient que vous voyez, il devient noir. Il a été brûlé un peu par les rayons. D'accord? La radiomucite, c'est un assèchement de la cavité buccale. Parce que souvent, les rayons ont un effet néfaste sur les glandes salivaires, essentiellement les parotides et les somax. D'accord? Donc il faut surveiller les complications de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Les complications de la chimiothérapie, les complications générales, sont essentiellement nausées, vomissements, chute de cheveux et les complications hématologiques. D'accord? Et puis des complications spécifiques. Pour 6 platines et 5 FU essentiellement, ce sont des complications qui sont cardiaques et rénales. D'accord? Alors évidemment, mais le meilleur traitement c'est quoi? Voilà. C'est le sevrage de l'alcool et du tabac, et c'est aussi l'éducation. Parce qu'avant d'arriver au sevrage, c'est-à-dire au moment où vous devez empêcher un malade qui fume et qui boit déjà de continuer à boire et de fumer, il y a ce qu'on appelle l'éducation.
il faut empêcher les jeunes d'en arriver là. C'est-à-dire devenir des gens qui boivent et qui fument. D'accord? Donc c'est la prévention primaire, c'est l'éviction, mieux que le sevrage du tabac et de l'alcool. Quand on dit sevrage, ça veut dire qu'on prétend qu'on a déjà commencé à boire et à fumer. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc la conclusion, c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, ce cancer du larynx, comme je vous ai dit, c'est une tumeur qui est relativement fréquente et très fréquente pour l'ORL, puisqu'elle constitue la tumeur, on va dire, de référence en ce qui concerne le groupe des tumeurs des VADS, d'accord? Que ce qui est important pour vous de retenir en sortant de ce cours, c'est que l'important, c'est d'en faire le diagnostic rapidement. Quand on en fait le diagnostic rapidement, on traite de manière conservatrice. Et en faire le diagnostic rapidement, c'est envoyer chaque malade qui a une dysphonie chronique qui dure plus de 3 semaines, actuellement on dit même 15 jours, et 3 semaines, retenez 3 semaines, pour un examen endoscopique. D'accord? Ça c'est la première des choses. Deuxième chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces gens-là, chez qui on a fait ce diagnostic de cancer du larynx, ben, ils ne sont pas pris en charge que par l'ORL. C'est une équipe pluridisciplinaire où l'ORL est le chef d'orchestre, si vous voulez. D'accord? C'est lui qui guide le traitement, mais il est aidé et il est épaulé par les oncologues, par les radiothérapeutes, par les radiologues. D'accord? Et retenez enfin que la meilleure des choses pour éviter l'apparition de ces cancers du larynx, c'est essentiellement de lutter contre l'intoxication tabagique et aussi alcoolique pour le reste des cancers des VADS. Voilà, on arrive à la fin du cours. J'espère que vous avez compris et que vous avez retenu l'essentiel. Je vous remercie.